Marie-Dominique Perrin, spécialiste du tourisme à Télématin, vous proposera une petite escapade marocaine à cette veille de week-end de printemps dans une cité que vous voyez là, cité fortifiée, que l'on appelle la perle de l'Atlantique. Le nom, c'est Essaouira. Et puis pour les 4 vérités, Roland Sicard recevra Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU, qui vous expliquera son travail. Il est président d'UNITED. Mais d'abord, l'Atlantique. Soleil assez souvent, mais du vent toujours. Toujours, même en plein été. Quoi qu'il arrive. Ça rafraîchit. Ouais. Très bien. Vous pouvez y aller au mois d'août. Oui, par exemple, je vous conseille pas Marrakech en plein mois d'août, mais Essaouira, c'est mieux. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une cité qui fait rêver, parce qu'on s'y croirait en vacances absolument toute l'année. Elle est multiculturelle, on rencontre plein de gens, on a l'impression qu'ils font rien de leur vie, ils sont là, ils se baladent dans Essaouira. Mais c'est quoi? Ce sont des artistes? Ce sont des touristes? Non, mais des visiteurs, des touristes. Et il y a toujours une folle effervescence. C'est une ville riche en histoire, multiculturelle. On y trouve des maisons d'hôtes, vous savez bien, c'est mon dada. Et puis aussi un palais-hôtel fabuleux qui, à lui seul, raconte l'histoire d'Essaouira. Et dans des prix Marrakech ou des prix un peu en dessous? Des prix Maroc. Voilà, des prix Maroc. C'est-à-dire, c'est pas ce que je vous ai sélectionné, c'est pas forcément donné, mais c'est vraiment la quintessence de l'artisanat marocain, de l'accueil, un accueil absolument fantastique. Bon, voilà. Allez, on regarde ça. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Blanche et bleue, on la croirait sirène de Méditerranée. Essaouira est une cité atlantique, échouée sur un rivage d'Afrique, portée par les vents, royaume des chevaliers de la vague. Essaouira, c'est une ville qui remonte peut-être au 7e siècle avant l'ère chrétienne. C'est une ville qui a fait coexister christianisme, islam et judaïsme en parfaite harmonie. C'est un ancien comptoir phénicien. Il y avait aussi des Portugais au XVIe siècle. On avait des pirates aussi, et il y en avait même quelques Anglais qui sont venus par ici. C'est un Français, un certain Théodore Cornu, un élève de Vauban, qui a construit les remparts. Ce qui a fait la richesse de la ville, c'est d'abord son site très stratégique. Sur la côte atlantique, vous trouvez du sel, donc il y a des marais salins. Quand on parle d'Essaouira comme ville commerciale fin du XIXe siècle, c'est en quelque sorte grâce à la présence des Juifs. Tout le monde sait bien que les Juifs, ils ont un excellent flair du commerce. C'était des négociants du sultan. Essaouira, c'est une ville très cosmopolite. C'est une ville qui a une âme. C'est la mer, c'est le climat, c'est les gens aussi, c'est la gastronomie, tout. Artiste et multiculturel, avec le Festival des Alizés en répétition, qui fêtera son 14e printemps du 24 au 27 avril. Suivra celui d'Egnawa en juin. Si la Villa Maroc, qui pointe son nez par-dessus la muraille du port, rappelle qu'elle fut le premier hôtel de charme d'Essaouira, d'autres ont suivi. Comme Madada Mogador, design et zen, résolument contemporaine, ouverte à la création, et puis dotée d'une situation rêvée. Des villas, des riads et un palais. Cette maison appartenait aux Caïds. Ça a été la maison de riches marchands d'Essaouira, puisque Essaouira était très connu pour son port et toutes ses activités. Ça a été également un orphelinat pendant une dizaine d'années. Puis la maison s'est endormie pendant 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce qu'une famille native d'Essaouira, la famille Azoulay, avec quelques amis passionnés de beau et de bon, ont acquis cette maison et l'ont totalement reconstruite. Le père de la famille Azoulay avait à l'époque un dancing dans la cité qui s'appelait l'Heure Bleue. Donc en mémoire du papa, les Azoulay ont appelé cette maison l'Heure Bleue. La vue est magnifique, vous avez 4 étages avec cette terrasse qui surplombe la Médina, 360 degrés. Le décor est volontairement traditionnel puisqu'on a voulu représenter les différentes influences qui ont sévi sur Essaouira au cours des siècles, qu'elles soient portugaises, anglaises, africaines ou coloniales en général. Tout a été réalisé par des artisans d'Essaouira qu'on appelle les Souiris. Les Souiris sont les habitants d'Essaouira.
l'heure bleue, comme une heure entre deux, qui entraîne au dernier rayon du soleil les visiteurs sur la terrasse d'un café branché du port, né il y a une vingtaine d'années, de l'amour d'un Breton pour Essaouira. Essaouira, où l'été est de toutes les saisons. C'est somptueux cet endroit-là, non? C'est poétique, magique, et surtout... Vue sur la mer? Oui. Non, pas tout à... Non, cet endroit-là n'a pas vue sur la mer, par contre il a une vue extraordinaire, enfin loin la mer, elle a une vue extraordinaire sur toute la vieille ville d'Essaouira, bon. Et je pense qu'au cours de mes voyages, c'est vraiment le meilleur accueil que j'ai jamais reçu de la part de tous les employés. Ah bon? Ah oui, oui, vraiment. Et alors, chose très pratique, maintenant on peut y aller du vendredi au lundi, grâce au vol de Transavia, il est hyper pratique pour aller passer le week-end. Merci beaucoup. Outre le